Ok, salut ma pelleteuse, j'espère que tu vas bien. Une vidéo juste incroyable. Là, je peux te dire qu'ici il y a de la valeur et grâce à ça, tu vas pouvoir avoir des résultats juste incroyables. Donc, tu vas savoir comment te créer ton propre programme entraînement. Donc, qui dit bon programme entraînement, dit bonne séance. Et bah, dit bonne séance, dit forcément des résultats. Alors, c'est sûr qu'à côté de l'entraînement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, l'alimentation, la structure, etc. Mais là, rien qu'avec ça, tu vas pouvoir vraiment avoir des résultats juste incroyables. On va parler de séries, de reps, de temps de repos, quel exercice faire, quel exercice ne pas faire. Donc, j'espère que tu es prêt parce que la valeur que je vais partager là-dedans, elle est juste dingue. Juste avant que je te présente ces points-là, si tu veux que je t'aide à mettre du coup tout ça en place et que je t'accompagne pendant 90 jours à transformer physiquement, mentalement, comme je l'ai fait sur des centaines de personnes et que j'applique la fameuse méthode qui m'a permis de me transformer complètement, et bah tu as juste à prendre rendez-vous avec moi, le lien il est en dessous de la vidéo, l'appel est gratuit, on va du coup établir un plan d'action et je vais te présenter du coup cette fameuse méthode et comment je vais pouvoir l'appliquer sur toi et du coup tu vas pouvoir te transformer complètement en 90 jours. Allez c'est parti, on envoie la vidéo. Donc comment créer un bon programme entraînement personnalisé. L'importance du personnalisé, premier point. Et bien oui, parce que l'importance, c'est d'avoir un programme adapté pour soi. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ont chopé le programme sur Internet, ils ont chopé le programme d'une autre personne. Et aujourd'hui, ce qu'il faut et ce qui fait la différence des personnes qui réussissent, du coup, comme moi, j'ai réussi à me transformer, c'est avoir un programme adapté par rapport à toi, par rapport à ta génétique, par rapport à ton emploi du temps, par rapport à comment tu peux t'entraîner, etc. Donc, c'est extrêmement important aujourd'hui, si tu veux des réels résultats, d'avoir un programme entraînement personnalisé par rapport à toi. Et c'est très important. Donc, arrête d'aller chercher des infos, de prendre des programmes sur Internet. Tu vas perdre du temps. Fais quelque chose pour toi, tout simplement. Alors, deuxième point, eh bien oui, avant de créer du coup ton programme, il faut savoir où est-ce que tu vas aller. Est-ce que tu veux prendre de la masse? Est-ce que tu veux du coup perdre du poids? Est-ce que tu veux être endurant? Est-ce que tu veux être hybride? Hybride, c'est-à-dire être une personne complète, endurant, prise de masse, force. Donc moi voilà, je suis plus en hybride aujourd'hui. Je veux vraiment être la meilleure version de moi-même. Et du coup, comme je l'ai dit, hein, c'est ce que je fais avec les centaines de personnes que j'ai, tout simplement. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc si tu as une petite note, écris toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches comme objectif? Prise de masse, perte de poids, etc. Parce que ça va être important pour la suite. Troisième point aussi très important. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de morphologie. Morphologie, c'est-à-dire c'est ta structure de corps. Aujourd'hui, il y a des ectomorphes, des endomorphes et des mésomorphes. Alors, je ne vais pas vraiment m'attarder sur ça. Je ferai une autre vidéo sur ça. Mais c'est extrêmement important de savoir quelle morphologie tu es. Parce qu'en fonction de cette morphologie, donc tu vois, les ectomorphes, par exemple, c'est des personnes qui sont assez skinny de base. Les endomorphes, et les mésomorphes, c'est quelque chose vraiment de différent. Donc ça dépend de la morphologie que tu es. En fonction de tout ça, et bah, du coup tu devras te créer ton propre programme. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais je ferai une vidéo pour savoir exactement quelle morphologie tu es aujourd'hui. Alors là ça va devenir intéressant, on va passer sur les reps, les séries, etc. Je pense que tu l'attends et tu vas tout savoir. Alors, les exercices. Quel exercice que tu dois faire? Très important. Voilà. Tout tombe, même le tableau est choqué de ce qui se passe. Alors, exercice, il y a l'exercice polyarticulaire et les exercices d'isolation. Aujourd'hui, un exercice polyarticulaire, c'est quoi? C'est un exercice qui va travailler plusieurs muscles, c'est-à-dire comme le squat, le développé couché. Un exercice d'isolation est un exercice qui va travailler un seul muscle à la fois, comme du curl bar EZ à la barre, du curl poulie, etc. Donc c'est extrêmement important de savoir ce que tu mets dans ton programme entraînement. Est-ce que tu commences par des exercices polyarticulaires, tu finis par des exercices d'isolation? C'est très important de savoir ça. Donc fais gaffe vraiment bien à ça, aux exercices polyarticulaires et isolation. C'est pas la même chose, il faut vraiment que tu aies une structure sur ça. Très important. Maintenant, fréquence d'entraînement. Combien de fois tu dois t'entraîner par jour? 3, 4, 5, 6, 7 jours sur 7, 24 sur 24, 7 jours sur 7, on ne sait pas. Et bien en fait c'est très simple. Aujourd'hui si tu es débutant, moi je vais te conseiller de t'entraîner 3 fois, 4 fois. Si tu es intermédiaire, tu peux commencer à t'entraîner 4 à 5 fois. Et si tu es un expert, tu peux monter allez, 5 à 6 fois. Mais le repos est très important. Voilà, donc ça ne sert à rien de s'entraîner 7 jours sur 7. Tu peux du coup t'entraîner le matin, aller courir le soir. Mais vraiment la muscu c'est important d'avoir une bonne récupération et c'est super important. La structure de ta séance est très importante aussi. Est-ce que tu commences par un échauffement? Forcément, je pense que oui. Est-ce que tu commences du coup, comme je dis, par un exercice polyarticulaire, un exercice d'isolation? Est-ce que tu ressens bien tes pecs? Est-ce que tu ressens bien ton dos? Selon tout ça, en fait, tu vas devoir adapter des exercices pour ça. Beaucoup de personnes ont du mal à ressentir leurs pecs. Et forcément, il faut commencer par un exercice d'isolation pour bien sentir leur pec et ensuite attaquer par un exercice, par exemple, polyarticulaire. Donc c'est extrêmement important de savoir par quoi tu te commences. Donc forcément, on commence toujours par un échauffement, ça c'est la base, pour du coup éviter toutes les blessures. Et c'est très important aussi, ça va vous permettre de soulever plus lourd, petite astuce. Alors,
Septième point, les séries, les reps. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, combien de reps tu dois faire? Est-ce que tu dois faire 3, 6, 12, 100 reps, etc. Et bien en fait, il y a une base. Il y a une base qui dit entre, si vous voulez travailler en force, il faut faire entre 3 et 6 reps. Si vous voulez travailler en hypertrophie, c'est-à-dire faire gonfler votre muscle comme moi je fais, voilà, prendre de la masse, il faut travailler entre 6 et 12. Et si vous voulez travailler en endurance, il faut faire ça entre 12 et 20 reps. Mais j'ai un mais là-dessus. Vous pouvez travailler du coup un peu tout. Parce que moi aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui stagnent. Et pourquoi elles stagnent? Parce qu'elles se butent à faire que peut-être 6-12 reps. Il faut vraiment varier les séances, monte de reps, 10 minutes de reps, etc. C'est très important. Les séries, c'est pareil. Combien de séries tu dois faire par muscle? 2, 3, 4, 5, 6. Et bien ça, en général, c'est entre 3 et 4. 3 et 4 séries par, du coup, tu fais du développé couché, tu fais 3 et 4 séries. Mais ça aussi, tu peux le modifier, c'est très important. Tu n'es pas obligé de faire 3 à 4 séries à chaque exercice. C'est très, voilà, il faut que tu le comprennes. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas un dictionnaire où c'est écrit, tu es obligé de faire ça. Non, il faut que tu choques ton muscle aujourd'hui. Donc si tu stagnes et si tu n'arrives pas à évoluer et si tu n'arrives pas du coup aussi à prendre en force, tu stagnes à une barre, je ne sais pas, à 80 kg au développé couché, change ça et aussi tu peux mettre des méthodes en plus. Donc là je n'ai pas écrit, je ne peux pas parler de tout parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte pour créer son propre programme, mais là vous avez déjà la base. Ensuite, le temps de repos. Le temps de repos est très important aujourd'hui. Combien de temps de repos tu dois prendre entre du coup 2 exercices? 1 minute 30, 2 minutes 30, 3 minutes, 1 heure, 2 heures, aller boire un café et revenir. Et bien en fait c'est très simple, il faut que tu prennes ton temps de repos. Ça dépend de ce que tu cherches. Si tu fais de la force, tu vas forcément du coup travailler plus lourd et forcément tu vas devoir prendre un temps de repos plus long. Si tu travailles en hypertrophie, tu vas pouvoir aller chercher du temps de repos entre 1 minute 30 à 2 minutes 30. Mais ça aussi, ça change en fait. Si tu veux du coup diminuer ton temps de repos pour augmenter l'intensité, choquer ton muscle, tu peux descendre ton temps de repos à 1 minute et du coup vraiment le choquer et qu'il soit complètement congestionné et qu'il ne comprenne rien. Voilà tout simplement. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a encore des méthodes, des astuces à mettre en place. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura déjà appris des choses. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, comme j'ai dit, si tu veux que je t'aide à mettre tout ça en place, que du coup je te parle aussi des méthodes qui vont te permettre de ne pas stagner, d'évoluer beaucoup plus rapidement, aussi du coup je te parle du coup de l'alimentation, etc. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, on discute de tout ça, on fait une transformation incroyable, tu passes plus les portes dans 90 jours, tu as des bras énormes et franchement c'est le but. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite surtout pas à mettre un petit like et un petit commentaire et en tout cas j'espère que tu es prêt à te transformer. Tu me dis si tu as mis ça en place, envoie-moi un message sur les réseaux, ça me fera énormément plaisir et si surtout cette vidéo t'a bien aidé. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, profite bien et va t'entraîner. Salut à toi.